Depuis la nomination du gouvernement de la refondation, Madagascar retient son souffle. Le Conseil des ministres du 28 octobre marque le début officiel du nouveau gouvernement sous la présidence de la République. 6 priorités ont été fixées: l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins, à une éducation de qualité, la création d'emplois pour les jeunes, ainsi que la coopération et la solidarité pour le développement. La jeunesse est placée au cœur de cette refondation nationale. Aujourd'hui, les passations de pouvoir entre les nouveaux et les anciens ministres se sont succédées et les premières annonces n'ont pas tardé. Du côté de la justice, la ministre Fanirsu Ernayv a promis une lutte déterminée contre la corruption et le détournement de fonds publics. Une task force internationale est en cours de création avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et Maurice pour tenter de récupérer près de 5 milliards de dollars détournés. En diplomatie, la nouvelle ministre des Affaires étrangères souhaite lever la sanction imposée par l'Union africaine qui a suspendu Madagascar de ses instances. Elle appelle à une mobilisation nationale pour restaurer la crédibilité du pays sur la scène internationale. Du côté de la communication et de la culture, le ministre Gaskar Fensou a annoncé qu'une journée chômée mais payée sera instaurée pour célébrer le Nouvel An malagasy. Il a également promis une enquête sur les médias illégaux avec suspension immédiate pour ceux qui ne respectent pas la loi. Le nouveau ministre de l'énergie, lui, estime que résoudre la crise énergétique nécessite des décisions fermes, pas seulement des connaissances techniques, et appelle à la continuité des projets déjà engagés. Le président, de son côté, insiste sur des résultats concrets sous 60 jours. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a procédé aujourd'hui à l'élection des membres de son bureau permanent, une étape clé pour le fonctionnement législatif du pays. Sur le plan international, le représentant de l'Union européenne, Roland Kobia, a déclaré que l'Union européenne prend acte de la nomination du nouveau gouvernement et se dit prête à collaborer sur la base de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du dialogue inclusif. De son côté, l'ambassadeur de Russie, André Andriy, a rencontré le représentant des Nations Unies à Madagascar, Anthony Gororano, pour échanger sur la situation actuelle du pays. Et à Maurice, l'affaire Mamravatumanga continue de faire grand bruit. Le pays coopère désormais avec le FBI dans le cadre de l'enquête sur les avoirs et les flux financiers liés à l'homme d'affaires. Selon RFI, l'opposition mauricienne dénonce un laxisme des autorités, notamment après la démission du commissaire de la commission d'enquête. Mamravatumanga serait toujours hospitalisé, mais le premier ministre mauricien a ironisé sur une possible manœuvre pour échapper à la justice. Le rapport d'enquête sur l'arrivée du jet privé transportant Mamravatumanga, Christian Tsai et leurs proches à Maurice a également été dévoilé. Selon Défi Média, l'enquête relève aussi des complicités locales, notamment au sein du Jet Prime et de la FCC, ainsi que des accès anticipés au Jet Prime Lounge. Des poursuites judiciaires contre les pilotes et la compagnie sont désormais envisagées et une contre-visite médicale de Ravatumanga serait prévue.